Nicolas Labarrère, on vous retrouve dans un instant. On va écouter Jean-Luc Mélenchon. Je préfère croire qu'il s'agit d'une gesticulation convenue avec les Russes que de penser qu'on a pu comme ça déclencher à trois pays une offensive aussi dangereuse qui contient une telle menace d'escalade sans aucun mandat de l'ONU et contre les appels qu'a lancé son secrétaire général et sans l'accord d'aucun autre pays de l'Union européenne ni concertation avec eux. Je juge que c'est une manière irresponsable de se comporter qui ne réglera aucun des problèmes auxquels on est confronté dans cette zone. Le président français s'est d'une manière tout à fait lamentable aligné sur les États-Unis d'Amérique en se disant certain d'avoir des preuves de la responsabilité du régime de Bachar el-Assad dans l'action, l'utilisation des armes chimiques, mais s'il a ses preuves alors qu'il les montre, c'est le meilleur moyen de nous convaincre. Dans une guerre aussi embrouillée que celle qu'on a connue là-bas, il faut agir avec précaution et en tenant compte de l'extrême danger que représente l'imbrication de toutes les forces internationales à cet endroit et en particulier la présence d'une base militaire russe en même temps que d'installations militaires nord-américaines, turques, enfin tout le monde y a des armes et du matériel, tout ça est extrêmement dangereux et je veux rappeler très solennellement que le risque de guerre généralisée dépend toujours d'incidents qui à première vue semblent sans proportion avec les effets qu'il engendre ensuite. Je suis très triste et très inquiet et je compte sur le sang-froid des Russes pour que les choses en restent là. Vous craignez une escalade ? Tout à fait. Dès le début, les Russes avaient prévenu qu'une action militaire de cette nature ne resterait pas sans conséquences. Ils annoncent qu'il y aura des conséquences, on ne sait pas lesquelles. Je compte sur leur sang-froid pour que, encore une fois, on en reste là. Parce que sinon, où irait-on ? Quelle est la limite que chacun se fixe à partir de laquelle il estime que sa gesticulation est satisfaite? Non, tout ça est très dangereux. Au-delà de ces frappes, est-ce qu'il n'y a pas une deuxième lecture justement de ces frappes, un message à Poutine? Quelle est votre deuxième lecture de ces frappes? Mais je ne pense pas que ce soit la question de l'utilisation d'armes chimiques qui soit la cause réelle de l'intervention. Parce que d'abord certains sont mal placés pour faire des remarques à ce sujet. Je voudrais rappeler que depuis 20 ans qu'elle a signé la convention de désarmement chimique, les États-Unis d'Amérique n'ont toujours pas annoncé la fin de la liquidation de leur stock. Ce qui est pourtant le cas des Russes et des Français qui ont été à l'initiative de cet accord. Deuxièmement, la preuve pour savoir qui utilise pour finir ces armes n'est donnée nulle part. Car en effet, ceux qui les utilisent doivent être punis. Cela va de soi. Mais comment comprendre qu'au moment même où il y a une action d'enquête sur la base de la proposition de plusieurs pays, on se mette à bombarder avant même le résultat des enquêtes en question? Je pense que c'est une façon de discréditer toute cette histoire. Alors, que veulent les États-Unis dans cette affaire? Montrer que les Russes n'ont pas remporté la victoire totale sur les bandes armées islamistes, que pourtant, il faut bien convenir, qu'ils ont remporté. Les États-Unis d'Amérique essayent de se redonner un espace, un rôle, et ils le font au prix de provocations extraordinairement dangereuses. Bon. Voilà la leçon qu'il faut tirer de ça. Mais encore une fois, le sujet n'est pas les intentions des uns ou des autres. Dans les escalades guerrières, il est toujours apparu que la situation échappait à ceux qui en rajoutent, qui rajoutent de l'huile sur le feu. Et c'est ce qui a été fait cette nuit. Naturellement, ces bombardements, s'ils sont ce que l'on croit voir, c'est-à-dire au fond peut-être une espèce d'opération convenue, alors là nous nous couvrons de ridicule à déclencher des actions guerrières sans but guerrier. Ça vous rappelle l'intervention de Colin Powell avec son petit flacon à l'ONU? Vous savez, on a appris, enfin certains ont appris, d'autres sont définitivement incurables, à se méfier de la propagande de guerre nord-américaine. On a entendu parler des armes de destruction massive en Irak qui n'ont jamais existé. On a entendu qu'on allait faire des représailles contre Al-Qaïda en Afghanistan. Plus de 10 ans après, on y est toujours et rien n'a avancé. Et ainsi de suite. On voit bien que dans leurs opérations militaires, qui sont en général des catastrophes, les États-Unis d'Amérique improvisent toujours des prétextes à vocation humanitaire, des grands mots, et ne reculent rarement devant des moyens
qui sont parfois très discutables. Je rappelle que aussi bien la guerre d'Irak a déclenché un chaos indescriptible dans la région, la guerre de Syrie a failli en faire de même, et celle d'Afghanistan se termine par une déroute absolue de ceux qui sont intervenus militairement, quoi qu'on ait utilisé des armes de destruction massive nord-américaines absolument incroyables de violence. Voilà, je pense que c'est un mauvais jour que celui que nous sommes en train de vivre et qu'il est temps que maintenant on rétropédale, qu'on revienne au calme et à la seule chose qui vaille, une conférence internationale dans laquelle tout le monde participe, notamment les Kurdes, car une négociation régionale sans les Kurdes n'a pas de sens, puisqu'elle reporte le problème de la situation des Kurdes à je ne sais quel improbable avenir, et deuxièmement, l'organisation d'élections en Syrie. Que l'on n'aille pas me dire que c'est difficile d'organiser des élections en Syrie, c'est moins difficile d'organiser des élections en Syrie qu'un bombardement de la nature de cette nuit. La France, hélas, en tout cas la France de M. Macron, a perdu tout rôle possible autre que celle d'accompagnateur des États-Unis d'Amérique. C'est le résultat déplorable de cette nuit. Jusque-là, on avait une certaine marge d'autonomie, on pouvait être entendu, on pouvait être même sollicité pour intervenir, mais à partir du moment où nous avons fait cause commune avec une intervention absurde, c'est fini. Nous ne sommes plus du tout dans une situation indépendante qui nous permettrait d'avoir un rôle de médiation possible. Je le déplore, évidemment, la situation aurait été tout autre si c'était moi qui avais eu à m'en occuper. C'est bon ? Merci beaucoup. C'est un peu long tout ça. Alors vous êtes... C'était un peu long, dit Jean-Luc Mélenchon.